Eh bien, bonjour! Je fais présentement une vidéo dans le but de vous aider, mes chers élèves, à accéder à votre compte InfoJeune et à mieux comprendre comment aller faire pour répondre aux interrogations que je vous envoie. Alors, premièrement, assurez-vous d'être bien à la bonne adresse infojeune.com, info au pluriel, jeune au pluriel.com. Et assurez-vous que vous êtes vraiment dans la partie en français, hein, que vous n'êtes pas sur le InfoJeune en anglais. Si vous voulez des textes en français, c'est comme ça. Ensuite, je vous ai envoyé à chacun d'entre vous un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, c'est ici que vous allez entrer votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Moi, pour le vidéo d'aujourd'hui, je vais entrer avec un compte que j'ai fait pour Stelly. Ici, Stelly qui est ma belle-fille. Et, oups, j'entre son mot de passe, ouverture de session. Voilà. Bon, alors, vous allez tous avoir la même chose lorsque vous allez entrer. Vous allez voir à l'accueil ici, ouverture de session réussie pour, là, ça va être votre nom à vous, votre identifiant à vous. Et vous allez avoir des notes de l'enseignante. Moi, je vous ai laissé des petites notes. Bonjour les amours, je vous envoie la lecture de cette semaine. Je vous invite à lire l'article sur le télescope Hubble et à répondre aux interrogations. Alors, on descend. Ah, le premier roman Inuit. Ah, ce n'est pas le texte sur Hubble. Donc, on va descendre. Ah, il est ici le texte sur le télescope Hubble. Ah ouais, mais c'est pas le texte au complet. Ben non. Alors, tu peux soit cliquer sur poursuivre la lecture, mais je te recommande fortement d'aller simplement cliquer sur le titre. Et voilà, le texte est là au complet. Télescope Hubble, une fenêtre sur un univers caché. On a le titre ici en gros. Ensuite, ici c'est le reportage. Alors c'est tout le texte. À côté ici, interrogations sur les lignes, ce sont les questions, les interrogations. Et les questions vont concerner des informations que tu vas pouvoir retrouver dans le texte, clairement dans le texte. À côté, il y a interrogation entre les lignes. Eh bien là, ça va être des questions que tu vas devoir déduire. Alors, tu vas lire le texte, tu vas comprendre des choses, tu vas faire de l'inférence qu'on appelle. Ensuite, réagis à ce reportage. Ça va être des questions d'opinion, de réaction. Alors, comme on a appris à faire en classe. Et si ça t'intéresse, il y a aussi une petite section approfondis la question. Personnellement, je me concentre pour l'instant sur les 3 premières interrogations ici. Comme tu peux le constater, souvent, il y a une image, le texte est là. Mais en plus, si tu as envie, tu peux te faire lire le texte en cliquant ici sur le petit triangle, la petite flèche. Télescope Hubble, une fenêtre sur un univers caché. Levez les yeux, encore plus haut. Clair, les étoiles sont spectaculaires. Alors ça peut, tu vois un petit peu là, ça te donne une idée. En cliquant ici, tu peux le télécharger si tu en as envie. Bon. Alors, tu lis le texte, bon, levez les yeux encore plus haut. Par une nuit claire, les étoiles sont spectaculaires. Mais à l'œil nu, il est difficile d'avoir une image claire de l'univers. C'est pourquoi, en 1610 ou en 1610, un astronome italien, Galilée, a construit un télescope. Oh! Astronome! Voilà, j'arrive devant un mot que je ne connais pas. S'il y a un mot comme astronome que tu ne connais pas, tu peux simplement, avec ta souris, aller sélectionner le mot avec le bouton de gauche. Ensuite, bouton de droite, copier. Venir ici dans la section dictionnaire, bouton de droite, coller et lancer une recherche dans le dictionnaire.
Et là, ça t'ouvre une autre fenêtre. Ça tombe une fenêtre dans le Wiktionary, hein, un genre de Wikipédia, un dictionnaire. Et là, ça te dit d'où vient le mot et ça t'explique, ah, un astronome, c'est celui ou celle qui s'occupe d'astronomie. Bon, l'astronomie, hein, c'est tout ce qui a rapport avec les étoiles, l'espace et tout ça. Donc, tu pourrais continuer à lire. Moi, je trouve que c'est assez. Alors, je vais aller fermer ma fenêtre et je reviens à mon reportage. Alors, un astronome, c'est celui qui étudiait les étoiles et l'espace. Bon, je comprends. Et je continue de lire mon texte. Lorsque tu as tout lu ton texte, tu peux aller lire, si tu veux, les réactions de d'autres personnes. C'est pas nécessaire, mais c'est possible. Ça peut aider aussi. Et ensuite, on va aller choisir interrogation sur les lignes. Comme je t'ai dit, interrogation sur les lignes, ça va être des questions que tu vas retrouver les réponses directement dans le texte. On a le titre encore ici et répondre à l'interrogation, on clique. Je vais faire un petit retour parce que j'avais fait un petit instant. OK. Alors, j'avais fait des tests auparavant. Alors, première question. On dit ici question 1 de 5. Donc, tu sais déjà qu'il va y avoir 5 questions. Vrai ou faux? Hubble est un télescope construit au sommet d'une montagne. Oh! Moi, je dis que c'est faux parce que lorsque j'ai lu le texte, j'ai bien compris qu'il était directement dans l'espace. Alors, je viens cliquer sur faux et suivant. Question 2 de 5. Vrai ou faux? La Voie lactée est un nuage de gaz et de poussière dans l'espace. Disons que je m'en souviens plus. Ben, c'est pas grave. Je peux aller retourner lire le texte, revoir le texte en cliquant Retour au reportage. Je reviens et la Voie lactée n'était pas un nuage, c'est un ensemble d'étoiles innombrables. Bon, ben dans ce cas-là, je reviens à mon interrogation, je reclique encore et ben non, c'est faux. Je peux laisser vide, je peux revenir en arrière et je peux continuer. Question 3. Pour quelle durée le télescope spatial Hubble a-t-il été conçu pour fonctionner? Il me semble que c'était autour de 15 ans. Est-ce que c'est pas plus de 15 ans? Est-ce que c'est au moins 15 ans? Je suis pas certaine. Je vais essayer. Bon. Quel âge a l'univers? Là, je vous le dis, je vais essayer, je vais laisser, disons, on peut laisser vide. Bon, on continue. Quand l'astronome italien Galilée a-t-il construit le premier télescope? Oh! C'est pas 2020, OK? Je fais exprès, là. On va voir qu'est-ce que ça donne lorsqu'on a des mauvaises réponses ou lorsqu'on a laissé des trucs vides. Cliquez sur Finir pour soumettre vos réponses. Si je veux retourner à une réponse, à une question, je peux faire Retour. Je peux laisser vide et terminer. Ou là, je peux dire, je finis comme ça. Oh, si vous continuez, vous ne pourrez plus revenir en arrière et changer vos réponses. Oui, là, c'est vraiment pour vous montrer. Oh là là, Madame Marc-Claude, vous avez eu 3 des 5 points possibles. Et là, je vais aller voir où sont mes bonnes réponses et où sont mes mauvaises réponses. Question, vrai ou faux? La Voie lactée est un nuage de gaz et de poussière dans l'espace. La bonne réponse, c'était faux. Et la réponse de l'utilisateur, donc la réponse que moi j'ai écrite, c'était faux. Donc, yeah! Je l'ai eu bon. Question 2. Pour quelle durée le télescope spatial Hubble a-t-il été conçu pour fonctionner? J'ai écrit au moins 15 ans. Et c'était la bonne réponse. Yeah! Autre
Autre question, quel âge a l'univers? Ah bien, j'ai sauté la question, donc je n'ai pas de point. Et on me donne la bonne réponse, 14 milliards d'années. Question suivante, vrai ou faux? Hubble est un télescope construit au sommet d'une montagne. La bonne réponse, c'était faux. J'ai écrit faux, alors j'ai un point. Dernière question, quand l'astronome italien Galilée a-t-il construit le premier télescope? J'ai écrit 2020. Oh non! Et la bonne réponse était en 1610. Et je n'ai pas eu le point. Alors, ça vous donne une petite idée de comment ça fonctionne. Et ensuite, je peux faire retour au reportage. Et là, je peux relire le texte si j'en ai envie. Et ensuite, on peut passer aux interrogations entre les lignes. Quelle est l'idée principale de ce reportage? Oh, je dois choisir une réponse. Mais là, ce ne sera pas écrit mot pour mot. L'idée principale de ce reportage est telle chose. Alors, ce que je dois faire, c'est que je dois comprendre le texte et retirer l'idée principale. Okay? Et de quoi parle en gros mon texte? Est-ce que ça parle que le télescope Hubble a été construit par Galilée en 1610? Ben non. C'était le premier télescope qui a été construit par Galilée, pas le télescope Hubble. Est-ce que ça parle que la NASA lancera bientôt le télescope Hubble pour nous aider à comprendre l'univers? Ben non, il est déjà dans l'espace, alors c'est pas ça. Est-ce que ça parle que l'atmosphère de la Terre brouille la vue de Hubble sur l'univers? C'est vrai que l'atmosphère de la Terre brouille la vue des télescopes, mais ça ne peut pas brouiller la vue de Hubble puisqu'il est déjà dans l'espace. Donc, c'est pas ça. Puis de toute façon, ça ne parlait pas juste de ça dans le texte. Le télescope Hubble a contribué à répondre à de nombreuses questions à propos de l'univers en prenant des belles photos de la Terre. Ça, c'est une phrase qui est vraie, c'est un énoncé qui est vrai, mais je vais aller lire le suivant quand même, parce que est-ce que c'est ça l'énoncé principal? Je vais aller voir. Et le télescope Hubble a transformé notre compréhension de l'univers au cours des 30 années qu'il a passées dans l'espace. Oh là là! Et là, si je ne suis pas certaine, je peux retourner au reportage, relire. Mais moi, je vais essayer celui-là. Et on continue, ainsi de suite. Et lorsque tu as terminé, tu peux aller faire fermeture de session ou tu peux aller sur ton tableau de bord. Dans ton tableau de bord, tu vas pouvoir aller voir tes résultats aux interrogations que tu as faites, au texte que tu as lu et examiner tes réponses. Alors, ben voilà. Sur ce, je vais te souhaiter beaucoup de plaisir avec InfoJeune. Au revoir!